Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve dans ce tirage pour approfondir vos amours pour février 2024. Donc si vous n'avez pas visionné la vidéo d'hier concernant votre mois de février, je vous invite à le faire. Je vais quand même, sachez-le, faire un résumé de ce qu'il a été dit pour votre mois de février au niveau sentimental dans ce tirage. Alors rappelez-vous que vous avez fait un choix d'oracle, donc vous devez maintenir ce choix pour avoir l'approfondissement de votre mois de février au niveau de vos amours. Donc j'avais choisi 3 oracles, donc le tarot vice-versa, le tarot psychique et le Gilded Tarot. Donc pour ceux qui ont visionné le tirage d'hier, vous avez fait un choix de tarot, donc vous le maintenez pour avoir l'approfondissement de votre tirage au niveau sentimental pour le mois de février. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas visionné, je vous invite à le faire. Donc comme d'habitude dans la barre de description, je marquerai le minutage en fonction de votre choix. Et puis vous avez toutes les informations pour me contacter dans cette barre de description. Bon, on est parti. Coucou vous qui avez choisi le tarot vice-versa. Donc je vous fais un petit résumé de ce qu'on a vu hier dans votre guidance. Donc on nous parlait, je vais d'abord commencer par les célibataires, vous êtes encore dans une peine liée à un passé. Donc ce qui présuppose qu'en ce mois de février, vous serez encore dans cette blessure du passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré et c'est l'illusion que l'autre vous a porté à croire et vous êtes encore dans cette blessure. Pour les couples, on nous parle d'une trahison, d'une déception qu'il va y avoir pour vous en ce mois de février lié à votre partenaire. Alors, il était dit dans ce tirage que votre partenaire vous demandait d'être patient, patiente, de vivre au jour le jour sans se projeter. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer, on va le voir aujourd'hui. Mais soit il y a une peine liée à une trahison ou il va y avoir une déception dans cette relation. Soit c'est vous qui serez blessé parce que vous aurez envie de vous projeter et vous n'aurez pas envie, ou vous n'avez pas envie d'être dans le moment présent. Je ne sais pas. On va voir puisque ici on va l'approfondir ce tirage. C'est pour vous situer. Donc dans un premier temps, on va aller voir déjà dans quelle vibration vous êtes actuellement. Je vais déjà aller voir un état des lieux pour que vous compreniez si déjà hier vous avez fait le bon choix ou pas. Donc on va déjà voir ce qui se passe actuellement pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous en ferai la lecture plus claire. Et ensuite, j'irai voir ce qui se passe réellement en ce mois de février pour vous. Alors, l'état des lieux, qu'est-ce que vous vivez actuellement ? Vous qui avez choisi le tarot vice-versa. Oh, ça ne veut pas sauter. Merci. Bon, il y a bien quelqu'un dans votre énergie. On a l'homme romantique ici. Alors, ça va être en fonction de qui regarde la guidance. Là, les choses vont se compliquer. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez choisi ce tirage, vous êtes en attente de l'amour, actuellement. Alors, n'oubliez pas qu'il y avait une blessure du passé. Mais malgré cette blessure du passé, si vous êtes célibataire et que vous êtes un homme, vous attendez l'amour actuellement. Vous êtes prêt, quelque part. Vous avez envie d'être prêt. J'ai plus envie de dire ça. Donc, si vous êtes une femme, que vous soyez en couple ou célibataire, pour les couples, il y a bien quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un d'attentif, de romantique. En tout cas, vous le voyez comme cela, ok ? Et puis, si vous êtes célibataire, il y a bien quelqu'un, c'est bien ce qu'il a été vu dans votre tirage d'hier, il y a encore quelqu'un là. Ok. Bon, on a un couple, improbable. On a un couple. On a la femme qui sait ce qu'il veut, pleine de désirs, séductrice, et on a l'homme romantique. Donc, à vous de voir, situez-vous. Bon, là, on est dans le présent. Attention, on n'est pas dans votre mois de février. On est dans ce que vous vivez actuellement. Ok, je continue sur l'état
L'état des lieux, là, maintenant. Oui, l'étoile. Bon, on y croit. On croit en cette relation. Alors, je vais vous montrer le dos de deck après. Hein. Alors, pour les célibataires, pourquoi vous êtes encore dans une peine liée à votre passé? Parce que vous pensiez être dans un lien d'âme. Vous pensiez être en présence de votre âme sœur. Et c'est pourquoi cette personne est encore très présente dans votre cœur en ce mois de février. Et là, maintenant, d'ailleurs. Donc, si vous êtes cet homme, pourquoi vous attendez l'amour? Parce que vous y croyez. Vous croyez en l'amour. Et si vous êtes une femme, que vous êtes en couple, oui, vous croyez en cette relation. Et vous pensez également être en présence de la bonne personne. Ok? Alors, le dos deck, c'est le serpent. Donc, c'est jamais bon signe quand le serpent apparaît dans un tirage. Parce que soit ici, vous mentez à vous-même, soit ici, quelqu'un vous ment. Parce que le serpent, c'est l'hypocrisie. Le serpent, c'est les bas instincts. C'est ce que l'on ressent, une attraction physique, quelque chose qui vient du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on va pas s'attacher sur les dos de deck, ok? Puisque là, on était sur l'état de fait. Donc ça, c'est ce que vous vivez maintenant, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir ce qu'il en ressort pour votre mois de février, sachant qu'on avait déjà pré-tiré des cartes. Donc, on va aller approfondir ce tirage. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires ou pour les couples en ce mois de février. Aimez-vous d'abord. Ben ouais. Donc, pour les célibataires, il y a quelque chose, mais même pour les couples, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, ça va être compliqué à entendre pour certaines personnes ici, mais alors pour les célibataires, ça va de soi. Ça va de soi, puisqu'ici, il y a une énergie de se faire passer en priorité, de se réparer, de s'occuper de soi en ce mois de février. Donc ça, c'est clair, ok? Et pour les couples, faites-vous passer en priorité. Ne soyez pas fusionnel ou ne mettez pas l'autre... j'allais dire en avant, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Aimez-vous d'abord, c'est que vous devez déjà vous préoccuper de vous. Vous devez déjà avoir de l'estime de vous, de la confiance en vous. Il y a quelque chose ici que peut-être vous ne voulez pas voir. C'est peut-être pour ça que le serpent était sorti. Vous avez peut-être mis tous vos espoirs ou vous avez peut-être mis votre bonheur entre les mains de cette personne. Parce qu'on voit qu'elle est importante à votre cœur quand même. Je parle au couple là. Parce que pour les célibataires, il est clair qu'en ce mois de février, vous allez vous occuper de vous. Vous allez faire en sorte de vous réparer et de penser à vous. Et pour les couples, vous devez faire la même chose que les célibataires. Vous ne devez pas trop attendre ou espérer de l'autre ou tout mettre dans les mains de cette personne, même si vous pensez qu'elle est votre moitié. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février? Oh, elles sont tombées par terre. Ouh, il y en a beaucoup. Du karmique, de la méfiance et de la froideur. Bon, ok. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires, ensuite je m'adresserai aux couples, ok? Alors, amis célibataires, pourquoi vous n'arrivez pas à vous réparer? Pourquoi vous n'arrivez pas à ce que quelque chose se produise dans votre vie sentimentale en ce mois de février? Parce qu'on vous dit que vous étiez dans quelque chose de fort avec quelqu'un. Et bien entendu, quand on a l'homme et l'étoile, moi je crois que vous avez fortement cru que cette personne vous était destinée. Et on vous dit que vous étiez dans un lien karmique. Que oui, en effet, cette personne avait son importance, mais que vous avez bien vu, avec le renard, la malhonnêteté, vous avez bien vu ici à qui vous aviez affaire. La bonne nouvelle par rapport à l'hiver, au froid, pour certains célibataires, je pense que vous êtes en train, en ce mois de février, de comprendre pourquoi cette relation s'en est allée et pourquoi elle est encore si présente en vous. C'est parce que vous y avez beaucoup cru. Et il y a eu, alors je ne dis pas qu'il y a eu tromperie, mais le renard parle de ruse et de malhonnêteté. Donc quelqu'un
a entretenu le lien d'âme-sœur, a entretenu que vous étiez fait pour être ensemble, mais vous a déçu. D'où cette prise de distance. Alors, vous, par contre, les célibataires, en ce mois de février, avec aimez-vous d'abord et vous terminez avec la fin d'une période de froideur. Donc, vous allez sortir de l'hiver, donc vous allez sortir grandi de ce que vous avez vécu précédemment. Donc, ici, on parle d'une guérison. Parce que vous comprenez. Donc, je pense que vous êtes en train d'analyser et vous continuez d'analyser pourquoi ça s'est terminé, pourquoi vous avez tant souffert, pourquoi c'est encore là. Et on vous dit bien que vous allez finir par faire le deuil et sortir d'une période de froid. Parce que ici, vous vous êtes beaucoup renfermé et vous avez raison de penser à vous. Par contre, pour les couples, on vous valide que vous êtes dans un lien très fort à l'autre, puisqu'on vous parle d'une relation karmique. Mais on vous dit d'être prudent, prudente, d'être vigilant, vigilante par rapport à la relation que vous vivez. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, ok? Surtout en cette saison de l'hiver. Donc peut-être que pour vous, à la saison du printemps, puisqu'on nous parle de la fin de l'hiver, donc quelque chose, vous allez réaliser quelque chose par rapport à votre partenaire actuel. Alors faites attention, on connaît la relation karmique, vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard, mais peut-être que vous avez rencontré cette personne pour que vous ne recommettiez pas les erreurs du passé et pour que vous vous fassiez passer en priorité, chose que vous n'êtes pas en train de faire. Puisqu'ici, ça a l'air d'être plus un conseil. Ok. On approfondit toujours les cartes pour ce mois de février. Alors peut-être que comme les célibataires, vous allez comprendre quelque chose. Parce que rappelez-vous que dans votre tirage d'hier, il y avait quand même la déception. Âme sœur spirituelle. Donc oui, vous êtes dans un lien d'âme. Par contre, le spirituel, c'est pas c'est pas un lien d'âme sœur. Le spirituel dit que vous avez beaucoup de valeurs en commun. Vous avez la même vision de certaines choses. Alors peut-être au niveau de la spiritualité, vous croyez peut-être au lien d'âme. Mais ici, on vous dit que vous êtes dans quelque chose de karmique. Donc quelque chose qui finira, quoi qu'il en soit, par vous faire souffrir à la fin. Donc on ne nous annonce pas les couples. Là, je parle pour les célibataires et les couples. Mais vous, célibataires, je pense que c'est ça que vous allez comprendre. Qu'il y avait une connexion, mais que ce n'était pas un lien d'âme sœur, mais que c'était un lien d'âme sœur karmique et qu'il y a encore une connexion à l'autre. Parce que c'était fort. Ok? Et pour les couples, oui, le lien, il est là. Mais on vous dit, vous vous trompez de lien d'âme. Vous pensez être en présence de votre moitié. Mais vous finirez par comprendre que vous êtes dans quelque chose de karmique. Ok? Alors, on va vous donner un conseil. Conseil pour les célibataires et les couples. Alors, j'aurais peut-être 2 cartes. Ben non, j'en ai qu'une. Ouais, résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Bon, ben c'est pour vous deux. Moi, je pensais avoir 2 cartes. Et pour les célibataires et pour les couples. Mais non, vous avez la même carte. Et elle est tout à fait normale. Parce que quand on est dans un lien karmique avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à faire ressortir de cette relation. Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard, elle est là pour vous faire comprendre et apprendre quelque chose. Je parle et pour les célibataires et pour les couples. Les célibataires, qu'est-ce que vous allez comprendre? Que vous vous êtes oublié dans la relation. Et les couples, c'est que vous êtes en train de vous oublier dans la relation. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, vous êtes dans un nouveau schéma répétitif. Alors peut-être que le début de la relation n'est pas le même que vos précédentes relations, mais on a l'air de vous dire que le final sera le même. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas résolu quelque chose avec un passé et un passif. Peut-être que vous faites toujours et encore la même chose dans la relation. Alors je vais m'expliquer. Et je m'explique surtout pour les couples, mais si vous êtes célibataire, entendez quand même le conseil des cartes. Alors peut-être que vous avez tendance, comme il est dit ici,
à faire passer l'autre avant vous, à faire passer les envies, les besoins de l'autre avant les vôtres, à mettre l'autre sur un piédestal. Ou peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner, que ce soit de l'importance ou donner tout court à l'autre. Donc il y a quelque chose qu'il vous faut entendre et comprendre dans cette guidance. Et en ce mois de février, on va mettre la lumière sur cette chose. Quelque chose que vous devez arrêter de faire. Parce que vous attirez toujours à vous, pas la même personne, mais le même style de relation. Comprenez qu'à la fin, c'est toujours vous qui êtes déçu. Un autre conseil pour vous, il y en aura deux. Alors, on te demande d'agir, de passer à l'action, de te bouger. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses, que tu sois célibataire. Donc, toi, si tu es célibataire, c'est tourner une page, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tu étais dans la souffrance due à cette rupture et pourquoi tu l'es encore. C'est de mettre la lumière sur le fait que oui, c'était fort, mais que c'était souffrant. Et pour les couples, vous devez, en ce mois de février, faire quelque chose par rapport à un schéma répétitif ou à une attitude que vous avez tendance à faire dans la relation. Prends ton courage à deux mains et fonce. Bon, il faut vraiment que tu le fasses, puisque là, on a deux injonctions. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, si je fais un gros résumé de votre tirage pour le mois de février, de vos amours, on ne vous annonce pas de fin pour les couples. Attention, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit d'être vigilant, d'être prudent, de faire attention à ce que vous faites avec votre partenaire, parce qu'il y a il y a quelque chose qui fera que tu seras dans la désillusion, dans la déception ou dans le sentiment de trahison. Pourquoi? Parce que c'est ton attitude qui est le moteur. C'est quelque chose que tu fais et que tu ne dois plus faire. Et puis pour les célibataires, on vous dit de tourner cette page, de comprendre pourquoi ça s'en est allé et que en ce mois de février, vous le comprendrez et puis vous passerez à autre chose. On a l'air aussi pour les célibataires de vous dire de ne pas vous accuser, vous culpabiliser de quoi que ce soit, que vous ne vous étiez pas trompé sur le lien que vous aviez à l'autre, mais que ce n'était pas le bon lien. Ok? Il y a peut-être un présupposé dans ce que je dis pour les célibataires, pour les couples. Donc voilà pour le tarot vice-versa. Coucou vous qui avez choisi le tarot psychique, on est parti pour vos amours au mois de février. Je vais d'abord faire un résumé du tirage d'hier, mais je vous invite quand même à le voir si vous ne l'avez pas visionné. Donc je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Donc amis célibataires, il était dit qu'il y avait encore une connexion à un ex-partenaire, malgré vous, ou alors volontairement. Donc soit vous avez gardé la mémoire de l'autre parce que vous avez des synchronicités, c'est-à-dire son prénom, des endroits, bref, qui vous faisaient rappeler cette personne. Et puis pour d'autres, c'était pas volontaire, c'était dans les rêves, pareil, par des synchronicités. Mais oui, la connexion était forte. On a vu que vous soyez célibataire ou... Alors, vous qui êtes en couple, la connexion avec votre partenaire est très forte également. Il y a un lien qui est là, il est évident. Par contre, que vous soyez célibataire ou en couple, on a vu que vous étiez plus focus sur les finances et la carrière, plus préoccupé par ce domaine-là que par vos amours. Alors pour les célibataires, vous vous êtes peut-être mis la tête dans le guidon pour oublier, ou alors vous avez une priorité qui vous tient à cœur et pour le moment, l'amour n'est pas votre priorité, malgré la connexion à l'autre. Et puis pour les couples, c'est un peu pareil. Vous êtes avec quelqu'un, la connexion est là. Par contre, vous avez à cœur de concrétiser quelque chose au niveau finance et carrière. Et votre partenaire aimerait un peu plus de présence, aimerait un petit peu plus de complicité. Enfin, il y avait un souhait quand même de votre partenaire pour les couples. Ok ? Donc, j'ai fait la synthèse. On va déjà dans un premier temps faire un état de lieu. Donc, voir si on valide que vous avez fait le bon choix hier. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement avant que j'aille dans la projection, que j'approfondisse votre tirage du mois de février. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Oh il y a de l'amour, ok. On s'interroge, ok.
Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Alors, peut-être que vous êtes à la recherche du grand amour actuellement. Peut-être que vous avez envie aussi hein, de vivre le grand amour. Ou alors, vous essayez d'analyser, vous essayez de comprendre les relations humaines. Bon, il y a quand même un désir malgré tout. Bon, si vous êtes en couple, oui, en effet. Bon, vous aimez votre partenaire, vous essayez de le comprendre, vous essayez peut-être, vous l'observez ou c'est peut-être votre partenaire qui vous observe, mais quoi qu'il en soit, il y a de l'amour pour les couples. Donc on valide hein, ce qu'on a vu hier. On continue dans l'état de fait. Alors on a la carte de l'automne, ok, de la récolte ou de la perte. Alors pour les célibataires, oui en effet, hein, y a eu une perte. Alors peut-être en la saison de l'automne, septembre, octobre, novembre. Pour les célibataires, je continue toujours sur vous. Il y a ici, il y a une blessure. Hein. Il y a une blessure. Vous pensiez récolter et vous avez perdu. Donc vous êtes encore dans la blessure de ce qui s'est passé précédemment avec cette personne. Même si c'est peut-être pour ça hein, la loupe. Vous essayez de comprendre. Il y a un reste hein, chez vous les célibataires. Pour les couples, il y a une perte d'énergie au niveau sentimental, mais on a bien compris cette perte d'énergie au vu de votre tirage d'hier, hein, puisque vous êtes à fond dans les finances et dans la carrière, vous êtes à fond dans le professionnel et vous n'êtes pas assez présent dans votre sentimental, malgré vos sentiments, parce qu'ici, il y a quand même de l'amour. Hein. Ok ? Alors peut-être que ça a débuté à l'automne aussi pour vous. Peut-être que cette carte, elle représente tout simplement la période, la temporalité, où c'est là que tu as commencé à être moins présent, moins présente et à t'investir un peu plus dans les finances et la carrière. À vous de voir comment la guidance vous parle. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va approfondir au mois de février. Au niveau sentimental. Sentiment romantique. Ouh, c'est joli. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben, je vais d'abord m'adresser aux couples. Hein. Ben oui, les couples, vous aimez votre partenaire. Vous le négligez peut-être, mais c'est pas volontaire. Vous voyez, les sentiments sont là. Hein. Écoutez, j'ai 2 fois la même carte qui dit que vous aimez hein, votre partenaire et qu'en plus, vous êtes authentique, vous êtes vrai. Vraiment, vous aimez cette personne. Et en ce mois de février, vous continuerez hein, à aimer cette personne. Bon, bah pour les célibataires, hein, on vous dit hein, qu'il y a encore des sentiments pour votre ex-partenaire. Mais on peut vous dire aussi avec cette carte que vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez. Que vous avez envie de peut-être revivre. Parce que sachez-le, hein, la loupe, ça peut être aussi une recherche d'amour. Hein. Et on dit tout simplement que vous êtes quelqu'un de romantique. Ok ? Donc, on ne nous annonce pas de rencontre ici pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février, vous qui avez choisi le tarot psychique? Ouh, j'en ai un paquet. Ouais. Message reçu, donc il y a quelque chose que vous avez compris. La patience avant la foudre. Ok. Alors, je vais m'adresser déjà aux célibataires avant de m'adresser aux couples. Donc, vous avez compris ce qui s'était passé dans la précédente relation. Vous comprenez ce que vous vivez actuellement, mais même si vous êtes en attente d'un nouvel amour parce que vous êtes quelqu'un de romantique, vous laissez le temps. Vous laissez le temps ici pour agir ou pour aller à la rencontre ou à la recherche de l'amour. Bon, il y a peut-être une prédiction dans ce tirage-là, les célibataires, hein, puisqu'ici, on nous parle de 2 mois, donc mars-avril ou février-mars, je ne sais pas comment vous allez compter. Il se peut ici qu'il y ait une nouvelle rencontre, qu'il y ait un coup de foudre pour vous. Mais parce que vous avez validé quelque chose en lien avec votre passé.
Et pour les couples, ben, vous avez bien compris le message qu'il vous fallait être plus présent, plus attentif à l'autre. Et ici, vous allez agir. Vous allez agir ici pour être avec votre partenaire. Parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même la fidélité, la loyauté. Donc, c'est un beau tirage pour les couples, comme pour les célibataires, pour moi. Hein. Ok, donc des choses vont se passer. Hein. Vous avez besoin, les couples, vous qui êtes en couple, vous avez besoin de maturer, hein, de comprendre qu'il faut essayer de gérer un petit peu et les finances et la carrière et le sentimental, qu'il vous faut être plus présent. Alors, il va peut-être se passer des choses en ce mois de février, parce que le message reçu, ça présuppose qu'il y a une communication, que quelqu'un va vous dire ce qu'on a vu dans votre tirage d'hier, d'être plus présent, plus complice, plus là pour l'autre. Et la foudre ici, c'est juste l'action, hein, la rapidité suite à la discussion pour comprendre qu'il vous fallait être plus présent, plus attentif. Parce que ici, votre carte de patience, c'est de l'attention pour l'autre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de février ? Décidément, elle veut tomber. Ah, le poids de la famille. Ok. Bon, est-ce que, amis célibataires, vous avez des jugements? Est-ce qu'en plus, on vous juge par rapport à votre célibat ou par rapport au fait que tu peux ressasser le passé? C'est possible. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose de lourd. Et toi, c'est les dires de ta famille, alors famille de cœur ou famille de sang, à toi de voir. Hein. Il y a peut-être un statut social qui te pèse aussi, hein, où l'environnement fait que on ne comprend pas pourquoi tu es toujours et encore seul. Prends comme ça te parle, hein, ok? Bon, vous qui êtes en couple, en effet, en plus de votre préoccupation au niveau finance et carrière, eh bien ça commence à être lourd au sein de votre foyer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui trouve que l'ambiance est lourde, ou que tu te responsabilises de trop, ou tu prends trop à bras-le-corps les problèmes couple, famille. Il y a peut-être un poids de responsabilité ici. C'est peut-être toi hein, qui prends à cœur de réussir au niveau finance et carrière pour alléger quelque chose au niveau du foyer, mais là on a l'air de te dire... Parce que toi, tu vas avoir une discussion de toute façon que tu n'es pas toute seule hein, à devoir ici fournir des efforts. Alors, est-ce que vous aussi, il y aura des jugements? Est-ce que vous aussi, en plus de votre partenaire, votre famille va vous dire que tu t'occupes un petit peu trop du matériel, de l'argent et du travail et pas assez de ton couple? C'est possible. Parce qu'ici, le poids de la famille, c'est des jugements. Ok? Alors... Quel est votre conseil, vous, concernant... Ouh là, ça a sauté de suite. Hein. Manque de dialogue ou d'attention. Ben, ça, c'est pour les couples, hein, puisqu'il est écrit couple. Hein. Un équilibre est à trouver entre le travail et autres. Bon, ben, voilà. Je vais rien vous dire, hein, puisque j'ai tout dit déjà, hier et aujourd'hui. Donc, on vous demande de trouver un équilibre entre le travail et ta famille et ta vie sentimentale. Alors, les célibataires, vous avez aussi un message ici en dos de deck, hein. Célibataire. Une personne aura envie de construire une relation stable et durable avec toi. Plus, ce sera plutôt prometteur. Et par contre, ici, on te parle du mois de juin. Moi, je t'avais parlé d'avril, mars-avril. Et je t'ai dit, bon, toi, tu peux dire février-mars. Non, là, on a l'air de dire que toi, la rencontre, c'est pour la fin du printemps ou alors le début de l'été. Ça parle du mois de juin ici, où tu rencontreras quelqu'un avec qui tu vas pouvoir fonder quelque chose. Donc, amis célibataires, vous avez une prédiction dans votre tirage du mois de février qui ne vous parle pas du mois de février en même temps. Hein, on vous avait dit de rester patiente pour le coup de foudre. Ok. Et deuxième conseil, je ne sais pas pour qui il sera, si c'est pour vous deux. C'est pour les célibataires et les couples. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Ben oui.
Donc, j'ai peut-être négligé l'énergie de patience ici pour les couples. Alors, tourner en rond, c'est que tu vas peut-être pas comprendre ici qu'il te faut trouver un équilibre ou être plus présent, plus présente dans ta relation. Pour les célibataires, bon oui, hein, vous avez compris, les célibataires, que rien ne se... Enfin, c'est pas que rien ne va se passer en amour en ce mois de février, puisqu'on voit ici que vous êtes en train de vous réparer, on voit ici que vous êtes en train d'avancer à votre rythme pour passer à autre chose. Et c'est pourquoi tu vas tourner en rond avant de trouver une réponse. Donc, ok. Donc vous, amis célibataires, vous avez une prédiction. Amis en couple, ne négligez pas cette carte parce que peut-être qu'il vous faut arrêter de rester dans cette routine où, voilà, le boulot, l'argent, c'est un souci et du coup, tu en négliges la relation à deux et ça fait que ça pèse ici pour quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose à comprendre et à entendre dans ce tirage-là. Ok? Peut-être que tu dois... Parce qu'on te sent très amoureux, hein, l'amour est là, hein, de toute façon. C'est pas que tu n'es plus amoureux, amoureuse, c'est que tu négliges ta relation. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le tirage numéro 1, mais je vais le dire dans ce tirage numéro 2. Il se peut, hein, et c'est fort probable, les énergies étant interchangeables, que je parle de ton partenaire et pas de toi. C'est possible. Donc voilà pour le tarot psychique. Coucou vous qui avez choisi le Gilded Tarot. Alors, je vais vous faire un résumé de la vidéo d'hier, mais je vous invite quand même à la regarder. Donc au niveau de vos amours au mois de février, les célibataires, on vous demandait, enfin il y avait une notion de je sais ce que je veux et je ferai tout pour l'avoir et même si ça prend du temps, j'accepte de prendre ce temps, ok? Et on vous dit non, il ne te faut pas être stratégique, il ne te faut pas être dans l'attente de, mais il faut être dans l'envie de et dans l'action de pour les célibataires. Donc il y avait une notion de oui c'est bien, tu fais confiance en l'univers, oui c'est bien, tu crois que quelque chose t'arrivera en temps et en heure, mais non, c'est pas ce qu'on te demande de faire. On te demande d'être actif dans ta recherche, ok? Et pour les couples, il y avait une notion d'acquis, de zone de confort. Donc il y a quelque chose d'assis, il y a quelque chose de stable dans ta relation, mais toi on te demandait de sortir de l'ordinaire. En surprenant l'autre, en sortant de ta routine, en faisant quelque chose d'extraordinaire. Donc, il sort de l'ordinaire. Et vous, on vous disait, les couples, de ne pas rester sur de l'acquis. OK? Donc, soit par des efforts, soit par des surprises. Bon, c'est un résumé de ce qu'il était dit hier. OK? Donc, du coup... On va aller voir pour votre mois de février. Mais avant d'aller voir dans votre mois de février, je vais voir l'état de fait. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Alors, je vais m'adresser d'abord aux célibataires, ok? On a la montagne et on a la fidélité. Donc, pour les célibataires, regardez, hein, il y a quand même un blocage lié à une attitude ou lié à un attachement au passé. Donc, mine de rien, il y a un reste de quelque chose. Parce qu'en ce moment, on a l'air de vous dire que, oui, en effet, vous avez retrouvé de la valeur, vous avez retrouvé une forme de fidélité à vous-même, mais il y a encore un blocage, il y a encore un froid, il y a encore une distance par rapport au relationnel. Ok? Donc, en ce moment, vous êtes à distance relationnelle. Donc, soit vous ne voyez pas beaucoup vos amis, soit pour le moment, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale. Il y a un état de fait, c'est que vous avez retrouvé votre fidélité à vous-même, c'est que vous reprenez le chemin. Il y a une notion de quelque chose qui bouge. Je ne sais pas comment vous le dire, mais pour moi, je sens que quelque chose bouge. Bon, bref, il y a un déblocage qui est en train de se faire, ok ? Donc, si vous êtes en couple, on vous dit bien que vous êtes fidèle à votre partenaire, que vous êtes attaché à votre partenaire, mais qu'une distance s'est installée entre toi et lui, ou toi et elle, tu transposes.
Puisque quand on a la montagne, on a un blocage, ok? Ou on a un froid, ou on a une distance. Ok. Ouh là 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 là, voilà, le travail, point d'exclamation. Bon, amis célibataires, hein, vous avez compris, vous êtes en train de travailler, vous avez les outils pour évoluer, pour travailler sur vous. Donc, vous continuez maintenant de faire un travail sur vous, hein, pour être bien avec vous-même. Le point d'exclamation, ça valide le fait que vous travaillez sur vous ou que vous travaillez tout court. En ce moment, c'est le boulot, apparemment, ok? Ou le boulot, c'est-à-dire le travail, ou le travail sur soi. Donc, si vous êtes en couple, ben oui, il y a des préoccupations au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous êtes à fond, boulot, c'est possible. Comme on vous dit aussi que vous avez les clés pour améliorer quelque chose dans la relation. Ok? Donc ça, on est sur l'état de fait. On va aller voir votre sentimental du mois de février. Qu'est-ce qui va se passer? Laissez vos amis vous aider. Bon. Libérez-vous en dos de deck. Bon, si vous êtes célibataire, on vous dit hein, que c'est bien ce que vous êtes en train de faire par rapport à sortir d'une blessure du passé, vous retrouver ancré, vous retrouver avec fidèle à vous-même, redémarrer du bon pied, mais peut-être que vous devez plus sortir. Parce que même là, on voit hein, que vous n'avez pas trop de contact avec l'extérieur. Peut-être qu'il vous faut aussi l'appui ou le soutien de vos amis. Vous avez peut-être besoin de voir du monde en ce mois de février. Peut-être que vos amis vous apporteront aussi des clés supplémentaires par rapport à votre vie amoureuse. Donc, si vous êtes en couple, ben c'est pareil. Je pense que vous avez besoin de l'avis de vos amis, dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous ne voyez pas que vous vous reposez sur vos lauriers, qu'il y a quelque chose dans votre relation qui fonctionne, mais il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas. Puisqu'ici, on a l'air de te parler d'une... Il y a quand même une forme de distance que tu as pris avec ton partenaire ou ta partenaire. Ben, soit parce que tu as des préoccupations au niveau du travail et tu vois peut-être pas, malgré... Parce qu'on te sent fidèle et loyal, hein. On sent que le lien est là, hein. Mais tu vois, c'est pour ça que je disais que peut-être c'était malgré toi. Donc ici, tu as peut-être besoin du regard extérieur de tes amis. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre mois de février? Bon, il n'y aura qu'une carte. L'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Alors ça, c'est une prédiction. Parce que pour les célibataires, j'ai l'énergie de l'ex. Donc ça y est, on passe à autre chose. Et il peut se passer quelque chose à la saison de l'été. Pour vous, au niveau sentimental. J'ai eu la même énergie pour le tarot psychique tout à l'heure, hein. On a eu une prédiction pour le tarot psychique et vous, vous en avez une. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, quelque chose, enfin, les choses vont s'améliorer dans la relation qui est la vôtre si vous êtes en couple à la saison de l'été. Donc, on vous parle d'une évolution dans votre relation. Là, on est sur une prédiction, hein. Et puis, pour les célibataires, on vous annonce bien quelque chose à la saison de l'été. En effet. Alors, soit on vous annonce hein, la fin d'une peine en lien avec une rupture, soit on vous dit qu'à l'été, vous avez de fortes chances de faire des rencontres. Parce que là, j'entends pas une rencontre. Des rencontres. Et pourquoi je dis des rencontres? Ça peut passer par les amis. Je vous le dis, hein, ça peut passer par des amis. Soit vous allez rejoindre des amis et il se peut qu'il se passe des choses pendant ce déplacement, pendant des sorties entre amis. Vous, les célibataires, il y a un lien avec les amis dans votre prédiction. Ok? Et pour les couples, non. Non, pour les couples, vous verrez que les choses vont évoluer, s'améliorer, hein, parce que vous aurez compris quelque chose. Donc, vous resterez dans cette énergie de fidélité, loyauté à l'autre et les choses vont se détendre petit à petit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oula, alors attendez parce qu'elle est tombée par terre.
Oui, elle est belle. Rencontre par le travail, elle est très belle. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, non. Ça veut dire que vous, pour les couples, vous allez travailler sur votre couple. Vous allez améliorer la communication, l'interaction, les échanges. Vous allez faire ce qu'on appelle des concessions, des efforts pour rester bien avec votre autre. Et puis pour les célibataires, vous l'avez compris, le travail. Le travail, les outils. Donc c'est parce que vous faites un travail sur vous, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer, d'améliorer et de vous réparer que vous finirez par faire une rencontre. Rappelez-vous qu'ici, je vous ai donné une temporalité. Ouais, pour le moment, tu n'es pas prêt, tu vois. C'est une question de synchronicité, vous. Hein. Et pour les couples, c'est pareil. Hein. Pour le moment, il y a autre chose qui te préoccupe. On ne dit pas que tu n'aimes plus ou on te dit tout simplement que les choses vont évoluer en temps et en heure, ok? Alors, un conseil. Alors, c'est pour qui ça? Le conseil, j'ai 2 cartes. Couple et célibataire. Ok, bon, on va commencer par les célibataires. Ah, dis donc, ils m'ont fait mentir. Célibataire, tu feras une rencontre via le professionnel, travail ou passion. Alors, ils m'ont pas fait tant mentir. Ok. Alors, tu as 2 possibilités de rencontre, amis célibataires. Ok, et j'ai une autre temporalité. Alors, via le professionnel, c'est parce que tu as fait un travail sur toi et pour certains, c'est par le professionnel que vous ferez une rencontre. Et pour d'autres, c'est lors d'un déplacement, quand vous allez rejoindre des amis, puisque là, on est sur la passion, que vous ferez une rencontre. Mais quoi qu'il en soit, les célibataires, on vous a... Attends, je mets la carte du couple là, avant de la mélanger. Les célibataires, quoi qu'il en soit, vous ferez une rencontre. C'est pas pour février. Par contre, ici, je t'ai dit l'été. Et ici, on a mars. Donc, entre mars et l'été, tu feras une rencontre. Soit pendant un déplacement. Ça, c'est clair et net qu'il y a une notion de déplacement pour vous. Je l'avais déjà dit là. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Il y a une notion de déplacement. Rappelez-vous, réécoutez le début de la guidance. Eh bien, pour les célibataires, oui, vous ferez bien une rencontre. À partir de entre mars et juin, ou même plus, parce que ça va jusqu'à août, l'été. Donc, ok. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments et en train de réfléchir. Attention les couples, vous avez un drapeau orange, pas rouge. Je vous montrerai le dos de deck pour les deux tout à l'heure. Ici, quelqu'un se sent négligé et vous l'avez entendu regardez absolument le tirage que j'ai fait hier si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, parce que vous comprendrez mieux le tirage d'aujourd'hui. Ok? Puisque là, on vous dit qu'il va vous falloir réfléchir et prendre une décision pour améliorer quelque chose dans votre relation et la faire évoluer pour que vous alliez vers plus de chaleur et que quelque chose se fasse, s'ancre dans la relation qui est la tienne. Quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou en couple, je vous montre le dos de deck. De beaux projets sont en perspective, on vous dit, et on vous parle de réjouissance. Ok ? La réjouissance, c'est le 3 de coupe, c'est les festivités. Et ça parle de Mars ici. Vous avez une autre temporalité. Donc, c'est même pas février, c'est mars. Mars, il y a quelque chose qui se solidifie, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez eu beaucoup de prédictions et de temporalité, vous qui avez choisi le Gilded Tarot. Donc voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura... Non, attendez, j'ai oublié, vous avez un autre conseil. J'ai failli vous squeezer le dernier conseil. Cela risque d'être un mauvais passage, mais tu peux le surmonter, on te dit, et une aide arrivera pour t'éclairer. Bon, les choses vont s'éclaircir, ok? On te dit qu'en ce mois de février, ça va être un peu compliqué, mais... On te dit que tu vas le surmonter et on te dit ici, une aide arrivera pour t'éclairer. N'oubliez pas, laissez vos amis vous aider. C'est peut-être ça, le regard extérieur, le truc qui va te faire un déclic et qui va améliorer ta relation à l'autre si tu es en couple et ta vision de la relation à l'autre si tu es célibataire. Mais pour moi, vous qui êtes célibataire, il y a un lien ici.
vous avez un lien avec les... Il y a quelque chose en lien avec les amis et des déplacements. Donc voilà, cette fois-ci j'ai bien fini. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous dis à très vite, c'était Maëlle.